club, c'est autour de 4 actions. La promotion à l'international, c'est-à-dire visiter et convaincre nos partenaires clients, donc qui sont les armateurs, de venir dans le port de Marseille plutôt qu'ailleurs. Une fonction d'accueil évidemment, puisqu'il y a 2 millions de gens qui viennent sur notre territoire, donc trouver le moyen de pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions. Une troisième qui était un observatoire économique classique, comprendre ce qu'apporte la croisière en termes de statistiques, de mouvements, etc. Et en fait, un quatrième qu'on avait déjà intégré il y a 5 ans à mon arrivée à la présidence du club, l'idée de faire de Marseille un leader mondial de ce qu'on appelle la transition éco-énergétique. Alors éco, on parle souvent écologie, économie, donc justement on a gardé ce mot-là pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il y avait un moyen d'avenir de rendre les croisières le plus éco-responsable, tendre vers une neutralité, en particulier sur la pollution atmosphérique, vis-à-vis des populations riveraines. Donc on a été des leaders, on va dire, au moins français et peut-être européens sur ces sujets-là, parce que Marseille est un grand port et est en capacité d'offrir les dernières technologies de connexion à quai, etc. Là, on va signer les premiers accords avec les compagnies de croisière pour les dernières études. On aura les premiers bateaux de croisière, on espère, courant de fin 2023-2024. Donc avec 2 premiers postes à quai qui seront traités par Enedis de manière classique, c'est-à-dire par EDF avec de l'électricité. On espère pour la suite avoir des projets aussi de production électrique d'énergie renouvelable, si vous voulez, in situ, pour pouvoir rapidement aussi être autonome finalement sur ces terminaux et qu'ils gèrent eux-mêmes la production et la consommation d'électricité.